Yo les geeks, c'est Adeline, j'espère que vous allez bien et que vos collections avancent bien. Pour ma part, ça va pas mal. Alors aujourd'hui, j'étais partie au magasin pour acheter du Pokémon, la dernière série, Évolution Prismatique. Bon, bah, évidemment, il n'y en avait pas. Bon, il devrait en avoir demain. Bref, et par contre, il y avait d'autres choses et je me suis laissé tenter par du One Piece. Là, qu'est-ce que c'est ça? Un pétale de fleur, ok. Je me suis laissé tenter par la dernière série, OP9. On va voir ce que ça dit en français. J'ai pris aussi des EP8 en anglais. C'est par ça que j'avais commencé il n'y a pas longtemps. Après, c'est vrai que la série, le manga, je l'ai pas regardé, mais quand j'avais ouvert ces boosters-là, j'étais vraiment agréablement surprise l'autre fois. Donc je voulais réessayer. Ils sont vraiment beaux. C'était un peu en fait pour faire un comparatif vite fait, hein, entre One Piece, du Lorcana, Ciel scintillant, et du Pokémon. Voilà, j'ai trouvé deux boosters étincelles déferlantes et il y avait d'une display dans le magasin Mascarade crépusculaire. Bon, dans ça, j'attends pas grand chose. C'était les trois derniers, il y avait resté 3 derniers boosters dans un magasin de jeux. Bon, je sais pas. Bref, on va tester ça. Et ouais, c'était intéressant de voir aussi le système d'emballage en duo pack, enfin en solo pack, je veux dire. En Pokémon, ils servent quand même d'un plastique devant. Alors que là, c'est vraiment tout full carton. Bon, pour remettre un booster dedans, mais surtout que l'illustration devant n'est pas forcément celui du booster à l'intérieur. C'est le seul, on va dire, avantage sur Pokémon, parce qu'on voit vraiment quel booster on achète. Même si bon, ça n'a pas grand intérêt, mais pour ceux qui collectionnent seuls, c'est vrai que ils sont quand même beaux les deux là. Allez, je vais pas plus parler. Bon, on va faire le One Piece. On va commencer par l'anglais. Puis on va voir 12 cartes. Ah oui, puis le système de booster, là, il y a une petite ouverture avec ici, à cet endroit-là. C'est pas trop molle, ça change, je sais pas. Je sais pas, parce que là... Ouais, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Hop, je crois qu'il n'y a pas de tri. Enfin, quand j'avais fait, j'avais eu une brillante. Et elle était à la fin. D'ailleurs, elle était bien jolie. Hop, donc je connais pas trop, mais en fait, j'aime bien les illustrations One Piece, c'est ce que j'aime bien. Elles sont bien plus épaisses. Ah, par contre, ouais, le bac, le derrière, j'aime bien. Je trouve ça sympa. C'est très qualitatif, je trouve. Puis il y a une bonne odeur aussi. Charlotte. Giovanni. Alors, on reconnaît, là, c'est vraiment très japonisant. Ça fait penser à la vague de Hokusai derrière. Hein. Ah, c'est vraiment pareil en plus. Pour les petites gouttelettes. Ça va être une sorte de reverse. S-Hawk. R pour rare, j'imagine. Et L pour... Oh, c'est joli. Hein, c'est joli. Bon, je pense pas que ça soit une petite étoile. C'est pas une très, très rare, mais ça rend pas mal. Hein. Franchement, la qualité, j'aime bien. Je sais pas si vous en ouvrez. Hop, je vais quand même les sliver. Je prends mon temps. Hop, je sais même pas si je posterai la vidéo comme d'hab, mais voilà. Hop. Allez, on va se faire le deuxième. On va essayer de l'ouvrir entièrement comme ça. Ah non, ça veut pas, ça fait vraiment un petit bout. Et si après je fais comme ça. Ouais, bon, pas convaincu quand même. Pour ça. Biscuit Warrior. Une poule. Un poussin. Chihilène. Aphélandra. Oula. Suite pi, suite pas. J'aime bien celle-là de carte, ça rend bien des fois. Parce que c'est celle-là dans le jeu. Une seconde. Bon, celle-là est moins intéressante. Rodi. Scratch Menapo. Duval. La rare. Zou. Et encore une rare. Wanda. C'est particulier quand même. Quand on connaît pas le manga, c'est quand même très particulier. Hop, allez, je les sleeve quand même. C'est vrai que toutes ces cartes, ça se raye très vite après, enfin se micro-rayer. Hop, on va mettre ça de côté et on va continuer avec OP9 du coup, et en français. Bon, c'est peut-être une différence de qualité d'impression, mais je suis pas certaine. Hein. Je sais pas où c'est fait. C'est Asmodée aussi. Tac. Ok. Ah, et puis là, c'est autocollant en haut.
Et le booster, ah bah si, il doit y avoir peut-être qu'une légende dans... Qu'une légende. Je dis légende parce que j'ai vu légende. Non, c'est que j'ai vu ça. Et qu'une illustration, je veux dire. Hop. Non, il n'y a pas de languette pour ouvrir, je sais pas trop. Je sais pas comment on ouvre. Hop. Ouais, une seule illustration pour celle-là. Et 12 cartes aussi, toujours avec la petite languette sur le côté. Je vais les ouvrir normalement. Je vais essayer de les garder, ils sont bien jolis ceux-là. Là, je garderai un booster vide si j'arrive. Purée, par contre, c'est bien scellé en haut. Ah ouais, d'accord, ça s'ouvre pas comme le Pokémon, non? Ah, ça sentait bien. Bon, finalement, la petite languette est utile. Lindbergh. Hollingab. Richie. Rockstar. Barbe Rose. Les miracles n'arrivent qu'à ceux qui ont la volonté de se battre. Ok. Stronger. Nami. Elle est jolie. Gum Gum Foudre. Une rare. Derechi. Et une SR, une super rare. Marshall des Tic. Par contre, ouais, la découpe en bas, c'est pas ça. Je sais pas si vous voyez, si on arrive à voir de plus près, ça fait vraiment des petits points, enfin, comme si c'était un peu arraché. Mais ça rend bien, hein. Franchement, c'est des belles cartes. Il n'y avait pas de Dragon Ball, sinon j'aurais pu essayer. Il n'y avait pas énormément de choix non plus, mais c'est pas tout le temps qu'on trouve du One Piece. Ah non, je suis vraiment pas convaincu. J'arrive pas à les ouvrir par contre ces boosters. Hop, allez. Ruche. Morlaix. Nico Olvia. On l'avait déjà eu. Oden Kozuki. Jinbe, je dois très mal prononcer, c'est sûr. Monster. Tourbillon noir. J'aime bien. Building Snake. Morgue. Morge. La rare. Qu'ils viennent, on les attend de pied ferme. Ah, sympa. J'aime bien. Ça rend bien. Et une autre rare. Kuzran. Bon, moins bien. Hop. Pas du tout comment on joue à celle-là. Ça va être les points. Les numéros. Voilà. Ouais, celle-là est sympa quand même. Hop, je vais laisser ça là. Et on va continuer. On va continuer sur l'Orcana, ciel scintillant. Alors ceux-là, en haut comme ça. Ok. Petit Donald Duck à la cuisine. 12 cartes aussi dans ceux-là. Ouais, le booster s'ouvre comme Pokémon. Ah, il s'ouvre facilement. Ah, je préfère, plus l'habitude. Moi, il est tout beau, je peux le garder celui-là. Big Ben. Par contre, là, c'est pas du tout la même qualité. Elles sont... Bon, j'aime bien le derrière. Par contre, niveau qualité, c'est moins ça. Elles sont super fines, les cartes. Kinaï. Là, je l'ai pas vu, celui-là de Disney. Merlin. Ratigan. Clarabelle. Garde royale. Archimède. Invitation au bal. Arthur. L'explorateur. Kronk. La reverse. Prof. Et voilà. C'est quand même bien plus dur dans l'Orcana de choper des bonnes cartes. Moi, c'est vrai que l'avantage de One Piece, c'est qu'il y en a forcément des foils et tout. C'est pas mal. Avec différentes textures. Alors que l'Orcana sont quand même moins jolies pour ça. Après, quand on chope une enchantée, là, elles sont vraiment très très belles. Mais vu que c'est très dur. Obscur fer. Rassembler connaissance et sagesse. Mini. Sa sucrerie. Réponse. Ed. Bruni. Arthur. Déjà eu.
qui est avec moi. Et le roi de cœur en reverse. Moi je dis reverse. Hop. Ouais, moins fan là quand même. Allez, on va continuer avec Pokémon cette fois. Mascarade crépusculaire qui vient d'une display dans le magasin. Bon, hier j'ai ouvert du Mascarade crépusculaire. À Super U, il y avait un tripack. Un dernier tripack avec Ronflex. Et premier booster que j'ai ouvert, l'alternative j'ai eu d'Amphinobi. Incroyable, sachant que je l'avais déjà. Mais là, du coup, là c'est sûr que je m'attends vraiment à rien. Je pense que ma chance est passée hier. Tour de grain en reverse, Parpo en reverse et Lugulabre en holo. Allez, tout de suite. Hop. C'est vrai que la série est pas folle celle-là. C'est comme avec Fab Nébuleuse. Je pense que c'est les deux moins bonnes d'Écarlate et Violet. Grenousse, Evoli, Brossellum, Limagma, Fungus Fury, Centre culturel, Hôte de fer, la première reverse Intendant, la seconde Vrombi et Elector en holo. Ouais, bon, comme prévu, il n'y a rien eu. Et on va terminer par Étincelle déferlante. J'en ai pas trop ouverte celle-là, série. Par contre, celle-là que la hype Pokémon est repartie l'année dernière. Et là, je pense que ça va pas s'arrêter de si peu avec la prochaine qui arrive là. Avec les dresseurs. C'est vrai qu'elle a l'air pas mal, mais bon, je sais pas. Bon, elle a l'air quand même mieux que prismatique. Parce que dans l'évolution prismatique, ce qui va pas, moi, en tout cas pour ma part, c'est qu'il n'y a pas d'AR. Vu que c'est mes cartes préférées, bah, c'est compliqué. Allez, il est gonflé celui-là. Il s'ouvre tout facilement celui-là de booster. Après, ils sont scellés sur pas beaucoup en fait comparé à l'Orcana. Sur une faible zone, alors que là il y a au moins 5 fois plus. Bref, hop, pour le petit comparatif de booster. Pimito, Obali, Topiqueur, Charbamba, Prismilon, Bepokpok, Mystigrix, Démenta en reverse, Fampi en reverse, on les voit très peu là les reverse, et oh, très passable en Extera Cristal. Je l'avais pas donc c'est très bien. Ah, elles sont quand même jolies les cartes Pokémon, hein. C'est quand même celles que je préfère, y a pas à dire. De ce que j'ai essayé. Hop, et on va terminer par le petit Pikachu. Marill, Zeblitz. Et là, la qualité, je dirais que pour l'épaisseur de la carte, c'est entre du Lorcana et du One Piece. Et bon, voilà l'arrière de la carte. Clac. Irido, Flatmesh, Capsule technique en reverse, Parcours, Note d'ingérence en reverse et Feu perçant en holo. Bon, pas foufou hein, l'ouverture. C'était pour un petit fun, hein, ça fait plaisir d'ouvrir du Pokémon. N'hésitez pas à mettre un petit like. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!